Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de juin. Alors faites pas attention à mon tapis, il est tout plein de poils. Mon chat s'est couché dessus. Voilà, il adore se poser sur mon bureau, donc voilà, hein, c'est tout plein de poils. Vous faites comme si. Alors, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo récap de mes colos du mois de juin parce que je vous ai pas fait de vlog. J'ai un mois de juin un petit peu mouvementé, je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog, mais j'ai quand même réussi à faire 7 coloriages en ce mois de juin, donc je suis plutôt contente. J'ai pas varié les livres par contre, j'ai fait 3 colos dans mon Mystère tome 11, 2 dans mon grand classique art déco, un dans mon bloc vitro et un dans mon Sagor Oxagner. Donc voilà, j'ai très peu de livres à vous montrer, mais j'ai quand même un petit peu bossé. Donc c'est parti, on va commencer par les mystères, c'est les moins intéressants on va dire. Hop, donc dans mon grand classique tome 11, j'ai fait tout d'abord la page 27. C'était qui ? C'était qui la page 27? Ah, mais c'était la petite rebelle. Hop, une petite page simple. Voilà, comme vous savez, hein, j'essaye de pas mal l'avancer. J'ai dépassé les 40%, donc je suis bien contente. Je m'approche doucement de la moitié. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La page 95. Hop, ah oui, c'était le petit Lotso. Avec mon chéri, on s'est refait tous les Toy Story avant d'aller voir le 4 au cinéma. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ce petit colo de Lotso que j'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très mignon, ce petit personnage. Et dernier coloriage dans ce livre qui n'est pas des moindres, c'est celui-ci. Voilà, la double page de Blanche-Neige et les 7 nains. Elle m'a donné du fil à retordre, hein. Clairement, j'ai mis 1000 ans. Je suis toute de traviole, ça m'énerve. Hop, voilà, j'ai mis 1000 ans à la faire, ça m'a semblé vraiment interminable. Une horreur. Mais je suis bien contente qu'elle soit faite. Et franchement, j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est une jolie double page avec la petite chaumière au fond. Voilà, je suis bien contente de ce colo. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, le Sagor Oxagner. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce livre? Ah, il est là. Je le trouvais plus. Hop, me revoilà. Donc dans ce livre, j'ai fait un coloriage au tout début du mois avec ma copine Déborah sur Insta et on a choisi, hop, celui-ci de la baleine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce colo? Eh bien, tous les éléments sont faits au crayon de couleur. Alors moi, vous savez que, comme je vous le répète à chaque fois, hein, mais je mélange mes gammes, donc je ne saurais pas vous dire avec lesquelles. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle, il me semble. Oui. Ouais, je l'ai fait à l'aquarelle. Peut-être au Albrecht Dürer, je sais plus. Enfin, en matériel aquarellable, le fond, j'ai fait un truc vraiment tout doux, hein, vous voyez. Et j'ai mis un peu de stylo gel doré à certains endroits et du stylo gel blanc, bien entendu. Voilà. Il est tout simple, mais j'aime beaucoup la palette de couleurs que j'ai choisie. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc je suis contente aussi d'avoir fait celui-ci, surtout que je l'ai fait avec une copine, donc j'aime trop faire des petits duos avec elle, c'est trop sympa. Voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans le bloc vitro. Alors, le bloc, c'est celui-ci. Voilà, mais j'ai rangé le colo dans un porte-vue parce que je l'ai détaché pour le faire et il est là. Alors je vais vous le sortir, je vais faire les choses bien. Tac. Donc pour celui-ci, j'ai fait une base de feutre à alcool, comme vous pouvez le voir dans le fond. Voilà, même pas une base d'ailleurs, j'ai fait les persos au feutre à alcool. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Oui, j'ai fait Dory, Nemo et Marin au feutre à alcool entièrement.
Voilà, il n'y a pas du tout de crayon pour eux. Ainsi que les petites algues vertes, là, les verts un peu foncés turquoise, là. Ça, c'est fait au feutre à alcool. Les algues du fond, c'est fait au Albrecht Dürer et Derwent Intense. La grande, là, avec les reflets roses. Le fond, c'est de l'aquarelle curé taqué. Et le tour doré, c'est au Derwent Drawing, je crois, en fonction de couleur, ça c'est sûr. Donc ensuite, j'ai fait des détails au stylo gel blanc et dans les bulles, hop, je sais pas si vous allez voir, ouais, j'ai mis du Glossy Accent. Voilà, pour le petit côté transparent. Et voilà ce qu'il donne. Il était en cours depuis un bon moment. Et je sais pas pourquoi, je l'avais laissé de côté. Ce qui est dommage parce qu'au final, quand je l'ai repris, j'ai trop aimé. Et je l'ai fini en une après-midi. Sachant qu'il n'y avait que les 2 persos qui étaient faits. Donc j'étais plutôt contente. Et franchement, je le trouve sympa. J'ai commencé par un des colos qui me plaisait moins dans ce livre. Parce que je savais pas trop comment partir. Et puis je voulais faire le test au feutre à alcool. Vous entendez sûrement mon petit chat derrière. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ah, vous faire coucou comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Hein. Voilà. Un coucou du chat. Est-ce que tu veux bien laisser maman finir sa vidéo, s'il te plaît? Regarde, tu marches sur mon coloriage en plus. Il y a des gens qui vont être catastrophés quand ils vont voir ça. Hein. Et tu fais tomber mes affaires. N'as-tu pas honte? Allez. Hop, hop, hop. Maman, elle a une vidéo à finir. Donc voilà pour lui. On va essayer de finir cette vidéo avec l'assistant. Parce qu'il va vouloir rester, je le connais cet assistant. C'est l'assistant pot de colle. Hop, vous voyez, il va faire que ça. Passer, repasser. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais que tu m'embêtes un peu. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Alors attendez, je regarde mon petit carnet. Je vous ai montré le grand classique tome 11, le Sagor. Ah je suis allée dans mon grand classique art déco, bien entendu. Hop. Alors, je vais pousser l'assistant, voilà. Et je suis donc allée dans ce livre que j'ai acquis tout récemment. Je me le suis procuré sur Vinted parce que j'ai très largement été influencée par Mam Créative qui fait de superbes colos scrap et ça me donnait très envie d'essayer. Et comme je ne savais pas comment faire dans les livres que j'avais déjà, et tout bêtement je me suis dit achète le même livre qu'elle et tu vas pouvoir un peu t'inspirer de ce qu'elle fait vu que c'est le même livre. Enfin je sais pas si vous voyez, mais pour le coup j'ai pas été très créative. Bon, il est un petit peu abîmé là, mais c'est pas grave. Et j'ai commencé, hop, je vais le trouver, par ce colo de Peter Pan. Alors, si seulement il pouvait passer. Tac, on va dézoomer légèrement, vous allez voir le pied le trépied pardon du téléphone, mais c'est pas grave. Alors, j'ai fait celui-ci de Peter Pan. Je vous mets un peu de travers, hein. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du gesso dans le fond. Ensuite, je me suis amusée avec de l'encre en pâte de chez Action, des pochoirs et de la peinture acrylique. Voilà. J'ai fait mes personnages au crayon de couleur. Le cadre ici que j'ai fait à l'acrylique doré. Et ensuite, je suis allée chercher des petites images sur Google, notamment du crocodile, la petite banderole Neverland, la boussole et les petites silhouettes. Voilà, que je me suis amusée à coller. Et sur les côtés, là, j'ai rajouté des petites phrases du film, notamment Tout droit jusqu'au matin et Rêve ta vie en couleur. Voilà, donc c'est mon tout premier colo scrap. Et bon, il est loin d'être aussi beau que ceux d'Amandine, mais je suis bien contente, voilà, de l'expérience. Franchement, j'ai adoré. J'essaye de vous le montrer un peu mieux, mais il est tellement grand ce livre. Hop, voilà. Voilà. Franchement, trop contente. Et ensuite, tout récemment, là, je suis allée sur celui-ci de Merlin l'Enchanteur.
Alors le but c'était de tester une petite nouveauté matérielle. Je vous en parlerai dans le vlog, mais j'ai craqué pour les Distress Oxide en spray et j'avais trop envie de les tester. Du coup, je me suis dit que cette petite île, elle serait parfaite. Donc, j'ai fait le fond ici en bleu, mauve rose avec les Distress Oxide. Mon petit Merlin et les livres au crayon de couleur. J'ai fait des éclaboussures d'acrylique doré. L'encadré là à l'acrylique noir tout simplement. Et ensuite, encore une fois, je suis allée sur Google me chercher des petites images, notamment d'Arthur, du hibou, là j'ai plus son petit nom. Et j'ai été chercher le nom du personnage du film, hein, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Et je suis très contente du rendu. J'ai l'impression que vous voyez flou. Ou alors c'est mes yeux. Hop, voilà. Je pourrais pas faire mieux, encore une fois, hein, parce que c'est très grand comme format. Mais voilà pour ça, je suis bien contente de ce que j'ai fait pour ce mois de juin. Je peux vous montrer mes en cours, j'en ai deux. J'ai pas prévu de Pâques par contre. J'ai vraiment envie là pour le mois de juillet, vu que je serai en vacances, de faire vraiment au feeling. Donc j'ai pas de Pâques, mais j'ai commencé deux colos, dont un que vous connaissez si vous suivez les vlogs. Hop, je vais pouvoir vous rapprocher. C'est mon Kincaid dans ce volume-ci de la petite sirène. Donc voilà, il est pas mal avancé. J'ai fini l'eau, les personnages, le bosquet de fleurs ici aussi. Je pense qu'il est fini. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Et j'ai commencé à m'attaquer à l'arrière-plan ici. Voilà, j'ai juste fait pour l'instant la cascade et les arbres là. Et il faut que je m'attaque à tout le reste. Mais je fais vraiment petit à petit parce que je le savoure celui-ci, vous voyez. Et je veux vraiment pas me précipiter à le faire. Donc voilà, en gros il me reste tout l'arrière-plan là à l'acrylique. Et quelques petits détails au stylo gel Lango sur les personnages. Donc voilà, il sera terminé au mois de juillet, ça c'est sûr. Et tout dernièrement, j'ai commencé un colo dans le Petite Poupée. Tac, c'est celui-ci, de Belle. Voilà. Je l'ai commencé pour participer au petit challenge proposé par les éditions Hachette Art Thérapie sur Instagram, qui toutes les semaines vont nous donner un thème sur le fond du voyage. Je ne sais plus, c'est l'Europe du Sud, je crois, pour la semaine là du 29 juin au 5 juillet, un truc comme ça. Et il nous donne les persos qu'on peut colorier, etc. Je vous invite à aller voir sur Insta si jamais vous avez raté l'info. Et du coup, Belle fait partie des personnages qui rentrent dans le challenge. Donc j'ai commencé ce petit colo, voilà. J'aime bien mon petit début là, avec les petits reflets roses, je le trouve bien sympa. Et voilà, je pense que je vais partir sur quelque chose d'assez sombre pour que Belle ressorte bien. Voilà, c'est un peu l'idée que j'en ai, à voir ce que je fais pour la suite. Donc voilà, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre colo préféré de tous les colos que je vous ai montrés pour ce mois de juin. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!